Quand on se promène dans certains quartiers à Montréal, comme Outremont ou Côte-Saint-Luc, c'est immanquable, on croise des rabbins ou des enfants avec des drôles de petits chapeaux, des boudins. On se demande un peu quel genre de vie ces gens-là peuvent bien mener. Ils nous semblent plutôt étranges. On a l'impression qu'ils vivent dans des ghettos très, très fermés. Pourtant, c'est de plus en plus faux. Ce soir se termine la Semaine internationale de la femme juive. À cette occasion, on vous invite à faire une incursion chez les Silberstein. Les Silberstein sont des Juifs orthodoxes membres de la communauté des Lubavitch. Ils ont accepté de nous faire partager leur vie quotidienne pour nous permettre de connaître un peu mieux leur petite société très différente de la nôtre. Dimanche 11 octobre, dans un parc du quartier Côte-Saint-Luc, quelques centaines d'hommes, de femmes et d'enfants font la fête. Ces gens sont des Juifs orthodoxes. Parmi eux, il y a des membres de la communauté des Lubavitch. Les Lubavitch sont un des 10 groupes de Juifs racidiques ou orthodoxes du Québec. Ils sont environ 400 familles à Montréal. Leur religion est très stricte. Pour eux, c'est un mode de vie. Parmi les convives, une femme veille sur ses enfants. Cette femme, c'est Bella Silberstein, épouse du rabbin Juché Silberstein. Grâce à cette famille, nous avons pu percer le mystère d'une communauté qui, nous avons pu le constater, vit de moins en moins repliée sur elle-même. Chez les Silberstein, la religion, c'est une façon de vivre. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand. On ne s'habille pas n'importe comment. On ne côtoie pas n'importe qui. Tout est influencé par la religion, de l'usage de l'électricité à la sexualité. Dieu est présent partout, à tout moment. Il est 7 heures. Juché Silberstein se rend à la synagogue pour prier. Tous les Juifs religieux doivent faire leur prière matin, midi et soir. Cela veut dire 1h15 de prière chaque jour. Pour eux, pas question de s'agenouiller simplement pour s'adresser à Dieu. Comme tous les gestes de la vie quotidienne, la prière est enrobée d'un rituel particulier. Après une brève méditation, Juché revêt d'autres accessoires de prière. Ces 2 blocs de cuir placés l'un sur le bras, l'autre sur la tête, ont une signification importante. Ça représente, on le met sur le bras gauche qui est près du cœur et de l'esprit. Ceci représente l'unification entre l'esprit, l'émotion et les actions qui sont représentées par la main, que tout cela doit être soumis à la volonté divine. La lanière de cuir que Juché a enroulée 7 fois autour de son bras représente quant à elle les 7 jours de la semaine et les 7 types d'émotions humaines. Les Juifs religieux prient dans cette tenue depuis des millénaires. Les enfants commencent aussi la journée en priant et en se balançant. Cela signifie qu'ils tendent leur corps vers Dieu. Sheur Zalman est le fils aîné des Silberstein. Il a 12 ans. Comme tous les garçons de la communauté Lubavitch, il va dans une école juive. Les garçons et les filles vont dans des écoles séparées. À l'école des filles, le matin, on chante des prières en hébreu. Nechamadina Silberstein a 11 ans. Comme tous ses frères et sœurs, elle va dans une école juive où la moitié du programme est consacrée à la religion. Vendredi, 10 heures. Bella prépare le pain pour le sabbat. Le sabbat, c'est le jour sacré des Juifs. Il commence le vendredi au coucher du soleil et se termine à la tombée de la nuit samedi. Pendant ces 24 heures, il est interdit de travailler. Tous les Juifs doivent faire comme Dieu qui a créé le monde en 6 jours et qui, le 7e jour, s'est reposé. Shabbat, c'est le jour qu'on ne crée rien. On ne change pas le statut de quelque chose. Tout reste et c'est vraiment une journée pour la famille, qu'on est ensemble et on n'a pas un jour meilleur que le Shabbat. Ça veut dire que vous devez tout préparer votre nourriture avant la tombée du soleil le vendredi soir? Absolument. On ne cuisine pas Shabbat parce que ça change le statut. Si on a quelque chose qui n'a pas cuit et on le cuit, alors le manger a changé. Aujourd'hui, c'est le jour de l'épicerie. Selon la religion juive, l'alimentation et les tâches ménagères sont surtout la responsabilité de la femme. Souvent, ce n'est pas une mince affaire. En matière d'alimentation, par exemple, la religion dicte des règles très strictes. Les Juifs religieux mangent kasher. Dans cette petite épicerie juive, tous les aliments sont kashers. Ils ont été préparés selon les règles diététiques de la religion juive.
Et le paradis d'ici est que tout le manger, on peut acheter le manger préparé, qu'une femme qui travaille, qui se dépêche, qui n'avait pas le temps de cuisiner, elle peut vraiment trouver tout ici, tout un Shabbat ici. Dans cette épicerie, on trouve de tout, même une version cachère du TV Dinner. Les Juifs ont le sens de l'organisation. Des TV Dinner comme ceux-là, on en trouve maintenant dans les hôtels, dans les hôpitaux et les avions. Thank you. Bye. Dans la religion juive, il y a 613 lois à respecter. En hébreu, ces lois s'appellent des mitzvot ou mitzvah. Manger kasher est une mitzvah, faire le pain pour le sabbat, c'est-à-dire faire la challah, est une autre mitzvah très importante pour les femmes. Après une courte prière, Bella prend un morceau de pâte qu'elle fera brûler en guise d'offrande. Les 613 mitzvot de la religion juive sont des lois obligatoires. Le but de tous les juifs religieux est d'en respecter le plus grand nombre possible chaque jour. Par les mitzvot, on est attaché avec Dieu. Et c'est ça qu'on veut dans la religion. Donc la mère, en faisant le pain de ses enfants, elle rapproche sa famille de Dieu, si on veut. Absolument. La maison est comme le petit temple. Chaque maison peut être un petit temple. Et si on fait les mitzvot, les prières, le manger soit kasher, alors on crée une atmosphère comme le temple et la maison, et même la table. Les petites actions mondaines peuvent devenir sanctifiées dans la maison. Sanctifié. Durant le sabbat, il est interdit d'allumer ou d'éteindre un système électrique. La maison de Bella est équipée de minuteries réglées pour que les lampes s'allument au moment où on prévoit en avoir besoin. En plus, les interrupteurs sont munis de gadgets qui empêchent d'éteindre les lumières par distraction. Afin d'avoir de l'eau bouillante, Bella laisse une cafetière pleine d'eau allumée durant tout le sabbat. On n'a pas le droit d'employer l'électricité. Une fois que c'est allumé, c'est allumé. Et c'est aucun problème, on cuisine avant Shabbat, je laisse le four allumé un petit peu et c'est bien chaud quand il faut le manger. Ingénieux. Une plaque de métal posée sur le poêle diffuse la chaleur et empêche les aliments de brûler. Comme vous le voyez, les Juifs religieux ont trouvé plusieurs trucs qui leur permettent de respecter leur religion sans se priver du confort que leur procure l'électricité. Le sabbat commence par l'allumage des bougies. C'est une tâche qui revient aux femmes. Ces images ont été tournées avant le début du sabbat puisqu'il est interdit de filmer cette cérémonie. Chez les Juifs, au début de chaque sabbat, les jeunes filles allument une bougie. Les femmes mariées allument un chandelier à 2 branches et les mères de famille un chandelier à 7 branches. Cette tâche signifie qu'il revient aux femmes d'éclairer tous les membres de la famille sur les chemins de la spiritualité. Les petites filles commencent très jeunes à se livrer à ce rituel parce qu'elles doivent se préparer au rôle d'épouse et de mère qui les attend. Il n'y a pas que le sabbat qui soit prétexte au rituel religieux. La religion, c'est le pain quotidien des Lubavitch. Avant chaque repas, tout le monde doit se laver les mains de la façon prescrite par les coutumes ancestrales. Et c'est comme ça 365 jours par année. Pour nous, cette religion est un véritable casse-tête. Les moindres détails de la vie peuvent avoir une importance capitale. Le simple fait de s'alimenter semble compliqué. Il ne faut manger que des aliments naturels ou kashers. Mais que faut-il pour qu'un aliment soit kasher? Chaque compagnie qui est kasher avait un rabbin qui était dans la compagnie pour vraiment vérifier tous les produits qui sont entrés dans le produit. Et si tout est en ordre, si c'est kasher, alors on peut le manger. Mais ça doit absolument avoir un rabbin qui vérifie. Les aliments doivent être kashers, mais la façon de cuisiner doit l'être aussi. Il ne doit jamais y avoir de contact entre la viande et les produits laitiers. Dans la cuisine de Bella, tout a été prévu en double. Ici, c'est le côté de lait et ici, c'est le côté de viande. On emploie les vaisselles à part, les pots à part et les ustensiles à part pour la viande et pour le lait. Ici, dans cette cuisine, j'ai fait 2 couleurs à part, le bleu, même le bleu, bib pour le bébé, pour le lait. Et pour la viande, j'emploie le rouge, que ce soit bien
pratique et tous les enfants, toute la famille peut reconnaître la différence. Comme ça, c'est très facile. Vous trouvez pas ça compliqué de fonctionner dans une double cuisine avec une double vaisselle, tout ça? On est tellement habitués que c'est vraiment c'est naturel. Quoi faire, quoi ne pas faire, c'est le leitmotiv de la vie des Lubavitch. Par exemple, dans tous les cadres de porte, il y a des mezuzahs. Ces petits coffrets de bois renferment des saintes écritures. Ils font l'objet d'un rituel très important, comme nous l'explique le rabbin Silberstein. La porte, c'est quelque chose qu'on y passe une centaine de fois par journée. Et vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois qu'on passe, on l'embrasse, on la touche avec la main. C'est-à-dire que pour continuellement réaliser la présence divine. Autre coutume obligatoire, le port du kippa pour les hommes. Nous avons demandé à Menachem Mendel d'enlever son kippa pour nous le montrer. Sans le savoir, nous l'avons mis dans l'embarras. Usually you can't remove it. No, why? Because we always need to have something on our head. Menachem Mendel ne pouvait se résoudre à se découvrir la tête. Le kippa indique qu'on est conscient de la présence de Dieu. Finalement, sa sœur lui est venue en aide en lui donnant une feuille de papier pour se couvrir. Pour les femmes, les règles vestimentaires sont strictes aussi. Elles doivent porter des manches longues et ne jamais découvrir leurs jambes au-dessus du genou. Le corps est couvert. Si on commence juste un peu le manche, alors on ne sait pas où on va s'arrêter. Est-ce qu'on va s'arrêter jusqu'en haut? Alors après, le corps est quelque chose qui est gardé par la personne, de ne pas montrer à chacun, not to arouse men or boys of opposite sex. Les femmes mariées doivent se conformer à une loi de plus. Et les femmes mariées doivent couvrir les cheveux à partir du jour qu'ils sont mariés. Ils peuvent le couvrir avec un chapeau. La plupart les couvrent avec une perruque, comme le mien. Aujourd'hui, ce n'est sûrement pas un problème d'avoir une perruque. Il paraît très naturel et on peut les avoir facilement. Un jour, beaucoup de ces petites filles juives se marieront, auront des enfants et porteront des perruques. Certains de ces petits garçons deviendront des rabbins, fonderont une famille et grossiront les rangs des juifs orthodoxes. Comment se fait-il que les enfants juifs soient aussi peu influencés par le monde extérieur? Est-ce que tu connais Michael Jackson? Non. Madonna? Non. Non. L'émission de télévision... Je regarde pas la télévision. Tu ne regardes pas la télévision? Pourquoi? Parce que les Lubavitch ne regardent pas. En effet, chez la plupart des Lubavitch, il n'y a ni télévision ni radio. Ce sont les parents qui choisissent les lectures et les jeux des enfants. Souvent, ceux-ci sont religieux. Selon le rabbin Silberstein, cette éducation très stricte protège les enfants des dangers de la société. Je ne crains pas beaucoup le problème de la drogue. Bon, je sais qu'il existe, mais je me sens assez confortable dans mes chaussures que je pense que ce ne serait pas le cas de mes enfants. Le rabbin Silberstein croit-il que les jeunes d'aujourd'hui sont trop libres ou immoraux? Non, je ne dirais pas qu'ils sont immoraux. Je dis que malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui manquent une certaine direction dans leur vie. Ils manquent une certaine stabilité. Et ça, c'est pas à cause des jeunes. Ça, c'est à cause des parents et à cause du système éducatif qui, malheureusement, met un peu trop d'accent sur la liberté, entre guillemets, liberté. La liberté, c'est un mot qui est très joli, mais qui est très dangereux en même temps. La liberté, ça peut aller de la discipline jusqu'à l'anarchie. Alors, la liberté disciplinaire, elle est fantastique. La liberté... immorale, si vous voulez, elle est très mauvaise. Nous avons demandé à Bella si elle craignait qu'un jour, un de ses enfants décide de rompre avec la religion juive, avec les lois de la Torah. J'espère toujours que ça ne va pas arriver. Et c'est pour cela que j'ai pris mon priorité de rester avec les enfants maintenant. C'est pour illuminer les chemins qu'ils marchent, sur lesquels ils marchent. Le monde a beaucoup de trous. Et pour illuminer le chemin, c'est avec les lois de Torah.
À 36 ans, Bella a 6 enfants et elle en attend un 7e. Pour les femmes, faire des enfants, c'est une mitzvah, une loi à respecter. La contraception et l'avortement ne sont permis que si la vie de la femme est mise en danger par les grossesses. Côté sexualité, c'est le règne de la pureté. Les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se toucher en public. Ça vous manque pas, ça? Je répondrai, si vous voulez. Encore, comme je disais tout à l'heure, les choses intimes sont très intimes et elles existent dans l'intimité. C'est la seule différence avec nous, finalement. Et pour ça, peut-être, c'est encore plus cher, avec plus de valeur, puisque c'est vraiment très personnel. La vie sexuelle des femmes juives a quelque chose de très particulier. C'est le bain de purification mensuel. Esther, une copine de Bella, nous emmène visiter le mikvé de Montréal. Les femmes s'y rendent chaque mois pour prendre un bain de purification qui suit la période des menstruations. En entrant au mikvé, les femmes ont à leur disposition tous les produits de toilette nécessaires à un nettoyage des plus méticuleux. On passe ensuite à la salle de bain. Voilà, on arrive ici avec notre petit panier, notre matériel. Avant, on se déshabille et on se met à l'aise et on se prépare à prendre le bain dans la baignoire qui est dans la salle à côté. Un bain qui durera en général un minimum une vingtaine de minutes. Afin de s'assurer que les femmes sont très propres, on met à leur disposition une liste des recoins à ne pas oublier. Il y en a une en français. N'avez-vous pas oublié de vous nettoyer le nombril, les oreilles? Enfin, vous voyez que si des femmes ne sont pas encore très bien au courant ou ont peur d'être distraites, elles peuvent consulter cette liste et puis voir que s'ils ont vraiment tout bien passé en revue, tous les petits endroits, des fois dans le coin des yeux, par exemple, on a des toutes petites... Bon, tout ça, il faut vraiment y penser. Et donc... Une fois la toilette terminée, la dame qui est en charge du mikvé vient s'assurer que le corps de la femme est impeccable. Elle ouvre cette porte, elle regarde si il n'y aurait pas un cheveu qui serait tombé, pour ça qu'on ne peut pas facilement voir, quelque chose comme ça. Et elle nous mène donc... au mikvé proprement dit. Voilà. Les femmes juives vont au mikvé pour se purifier le corps et l'esprit après 12 jours d'abstinence sexuelle, soit la période des menstruations et les 7 jours suivants. Elles plongent dans le bain d'une façon particulière. Il faut être replié, mais pas trop. Il faut avoir la bouche légèrement entrouverte et les yeux pas trop fermés. Et donc... on ressort au bout de quelques secondes, on plonge, on ressort. Et là, on fait une bénédiction où on remercie Dieu de nous avoir demandé de faire cette chose-là. Pour les Juifs religieux, se soustraire à la loi du mikvé, c'est aussi grave que l'adultère ou que l'inceste. Mais pourquoi Dieu exige-t-il ces 12 jours d'abstinence? Parce qu'il aime tellement son peuple qu'il avait envie que la femme reste chère aux yeux de son mari comme au jour de ses noces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Dieu a compris que le pire ennemi de l'homme, c'est l'habitude. Et je veux dire qu'il n'y a pas d'habitude qui se crée dans un couple religieux qui suit cette loi du mikvé. Chez les Lubavitch, comme chez tous les Juifs religieux, le divorce est permis, mais il est très rare. Dès l'âge de 10 ou 12 ans, les petites filles perçoivent le mariage comme la voie de l'avenir. C'est le cas de Nekamadina, la fille aînée des Silberstein. Bien sûr, je veux me marier. Ben oui, avec qui tu veux te marier? Avec un rabbin? Un homme? Un rabbin ou un homme ordinaire? Ça dépend. Puis vers quel âge tu vas te marier, toi, à ton avis? Je veux 18, 19. Puis comment tu vas faire pour trouver ton mari? Parce que tu rencontres jamais de garçon? Durant leur adolescence, les filles et les garçons ont très peu de contact. Quand ils arrivent à l'âge adulte, les fréquentations commencent, mais ne sont pas laissées au hasard. Depuis toujours, les Juifs religieux ont eu recours à des marieuses. C'est comme ça que Zuché a rencontré Bella. Ils se sont mariés après 1 mois de fréquentation. Selon Zuché, on a la preuve aujourd'hui que le matchmaking system est une garantie pour être heureux en amour. C'est redevenu la mode. Probablement, vous devez le savoir que c'est devenu la mode. Aujourd'hui, vous avez computer matchmaking system. Vous avez aujourd'hui, dans les journaux, vous avez toutes sortes d'annonces personnelles. J'ai tel poids, j'ai telle taille, etc. Je cherche tel intérêt. Vous avez déjà même au point, ça devient déjà même aux vidéos. Alors, on retombe, on revient à l'ancien système. Apparemment, ils ont réalisé que c'est pas si mauvais que ça.
Comme on peut le constater, les Juifs orthodoxes sont plus d'avant-garde qu'on aurait cru. Selon Juchet, ils auraient même réglé le problème de l'égalité des sexes avant nous. Les hommes juifs ont un profond respect pour leurs femmes, à un point tel que... Parfois, ils ont même un complexe d'infériorité envers les femmes. Dans le judaïsme, la femme elle est vue d'un niveau tellement élevé que je dirais que ce problème n'existe pas. Preuve à l'appui, les femmes ne sont pas obligées de porter le kippa, qui rappelle l'existence de Dieu. Les Saintes Écritures indiquent qu'elles n'en ont pas besoin parce qu'elles sont moins fières que les hommes, donc plus conscientes de la présence divine. Les Juifs religieux se sont adaptés au monde moderne. Ils s'y sont même taillés une place visible. Saviez-vous que dans certains grands magasins d'alimentation, il y a un comptoir où tous les aliments sont cachers? Et ce n'est pas tout. Dans presque tous les autres rayons, il y a une foule de produits cachers. Savez-vous que quand vous mangez du ketchup Heinz, du cacao, de la mayonnaise Hellmann's, des céréales Alphabet, des olives Gattuso, quand vous buvez du jus Oasis, vous mangez cachère. Chaque fois que vous verrez un symbole comme celui-là ou celui-là, dites-vous que la religion des Juifs orthodoxes est entrée dans votre cuisine. Les Silberstein ont accepté sans hésiter de nous faire partager leur vie quotidienne et celle de leur communauté pour que nous puissions mieux les connaître, pour que nous sachions que si parfois certains d'entre nous perdent espoir, eux continuent d'espérer et de croire à un monde meilleur. Moi, je souhaite une belle société et je souhaite la venue du Messie qui nous délivrera tous, les Juifs comme les non-Juifs, de ce monde d'exil, de ce monde de corruption, de ce monde de guerre, de ce monde de friction. Ce que je souhaite à tout le monde. Monsieur Silberstein, je vous remercie de nous avoir laissé entrer dans votre communauté. Vous êtes toujours les bienvenus.